Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information ici en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 8 février 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, Laurent Blondaz, le président du mouvement Région Savoie, répondra à mes questions. Nous découvrirons ensuite la cerise sur le château, un concept store éphémère du côté d'Annecy. Et enfin, les sorties du week-end comme chaque vendredi avec notre Camille Copain national. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Alors, pour ce journal du 8 février 2019, on parlera du débat d'orientation budgétaire du côté du Conseil départemental de la Savoie. Oui, tu as tout dit, Seb, puisque c'était toi qui étais sur place à Chambéry pour ce débat qui vise à fixer les grands axes du budget qui sera voté en mars prochain. Et puis une idée d'hébergement pour le moins insolite. Oui, c'est Juliette Vincent-Seigné qui est allée à la Plagne à la découverte de cette dameuse qui a été aménagée en chambre d'hôtel plutôt confortable pour passer une nuit à 2400 mètres d'altitude. On verra son reportage dans le journal tout à l'heure. On enchaîne avec la revue de presse. Oui. On commence avec... Hier, j'ai parlé de la station la moins chère en termes de forfait. Tu as choisi de nous parler des stations les plus chères, notamment au niveau de l'immobilier. Oui, on parle immobilier effectivement aujourd'hui avec ce classement dévoilé par le site seloger.com. On y retrouve les stations alpines où le mètre carré est le plus cher à l'achat. 2 sont en Savoie et une en Haute-Savoie. On a notamment Val d'Isère qui est en pôle position du classement avec 13 406 € le mètre carré. 62% du patrimoine immobilier de la station est constitué de biens de luxe. Le nombre de logements dont la valeur dépasse le million d'euros s'élève à 23 dans cette station. On retrouve ensuite Courchevel à la 2e place avec 11 059 € le mètre carré. Et puis enfin Megève avec un prix moyen de 9 335 € le mètre carré. C'est un petit peu moins cher. Par contre là, le nombre de logements dont la valeur dépasse le million d'euros atteint 167, c'est 7 fois plus que Val d'Isère. Donc voilà pour les stations les plus chères en termes d'immobilier. Les origines d'un plat bien de chez nous. On parle gastronomie avant le week-end pour se mettre en appétit. Effectivement, avec la fondue. Est-ce que tu sais d'où vient la fondue, Seb ? Alors comme ça, j'aurais eu tendance à dire de Suisse. Et bien justement, c'est le débat française ou suisse. Bon, je ne vous cache pas qu'on ne trouve pas la réponse dans l'article. C'est un article du Dauphiné. Chacun revendique un petit peu, je pense. Exactement. À la base, c'est selon les Suisses un plat national suisse, donc à base de gruyère. En Savoie, on le cuisine plutôt avec de l'emmental, du Beaufort ou encore du Comté. La fondue se serait, alors selon les Savoyards, du coup, développée en Savoie, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Il reste quand même difficile de savoir qui l'a réellement inventé. Une des premières traces de la recette apparaît en France en 1651. On l'appelait alors le ramequin à fromage. Le ramequin, c'est en fait un fromage produit dans l'Ain. Mais bon, la recette actuelle se trouve dans un livre de cuisine écrit à Zurich. Donc suisse ou française, on ne sait toujours pas. Toi, Seb, tu nous parles d'une course assez folle. Oui, une course un peu particulière qui se déroule ce week-end au Ballon d'Alsace, dans le massif des Vosges. Ça s'appelle le derby du Grand Langenberg. Le principe, il est assez simple. Le premier qui arrive en bas a gagné. C'est ouvert à tous les pratiquants. Ski, snowboard, monoski, télémarque. Il faut au moins avoir 18 ans pour participer. Les concurrents s'élancent 4 par 4 en 2 manches sur des pistes noires et hors piste. Et donc, je l'ai dit, le premier arrivé gagne la course. L'étape vosgienne fait partie d'un circuit national qui s'appelle le Trophée des Derbies, avec notamment des épreuves chez nous à Courchevel et à la Clusaz. Donc, il faut savoir aussi que le derby, c'est l'ancien nom du freeride, tout simplement. Donc, ça, je pense que ça peut valoir du coup des images assez impressionnantes. Ouais. Et de la musique. Oui, on avait parlé dans le JT avec un groupe originaire d'Annemasse, Dub Silence, en lice pour remporter Music Casting, un tremplin musical organisé par une banque. Le grand gagnant vient d'être annoncé par la chanteuse Oshi, qui était en tournée pendant tout ce concours. Et malheureusement pour nos Savoyards, ils n'ont pas gagné. C'est ce groupe, le groupe Gat et Rim, originaire de Saint-Étienne, qui a donc été désigné super lauréat. Ces 2 rappeurs originaires de Saint-Étienne remportent donc la somme de 6 000 € pour un développement et un accompagnement de leur future carrière musicale. Un peu déçu pour nos Savoyards. Forcément, parce que ça valait vraiment le coup. Ils ont fait un beau concert en tout cas à l'Arcadium. Merci beaucoup Victoria. Merci à tous. On te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. J'appelle mon premier invité pour notre rubrique Dans l'actu. Enchanté. Bonsoir, Laurent Blondaz. Germain. Alors vous êtes le président du mouvement Région Savoie, un mouvement politique, on peut dire un parti politique ou... Mouvement, association politique, citoyenne. Avant de développer, parlons un petit peu du MRS, notamment d'un point de vue historique. D'où est-ce que ça vient le MRS ? Le MRS, c'est un vieux mouvement, c'est le mouvement historique régionaliste, autonomiste en Savoie, puisqu'il date des années 70.
Il a été créé au moment où se créaient les régions en France. Et à ce moment-là, beaucoup de gens en Savoie ont dit « on veut notre région, on a un territoire qui a une forte identité, on veut notre région » et c'est logique puisqu'on a beaucoup de spécificités. Malheureusement, les choses ont fait que ça n'a jamais été le cas. On a eu région Rhône-Alpes et aujourd'hui on a Auvergne-Rhône-Alpes, un mastodonte qui ne correspond à personne et on se rend compte aujourd'hui en fait que cette grande région est un fiasco aussi bien financier qu'économique. Alors au mouvement Région Savoie, vous militez donc pour une région au sens large qui regrouperait la Savoie, la Haute-Savoie, le Pays de Gex et le Bugey? Alors ce sont des propositions, tout est ouvert. Mais ce qu'il faut regarder avant tout, c'est le bien-être des populations et le bassin de vie dans lequel on vit. Et un des lieux importants d'économie, c'est bien sûr Genève autour de nous, et sont tournés vers Genève, la Savoie, mais aussi le Pays de Gex et le Bugey. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut aussi les inviter autour de cette réflexion. De ce point de vue, j'imagine qu'en partant de ce principe, que vous êtes plutôt en faveur, alors non pas de la fusion, vous récusez le terme fusion, c'est plutôt le rassemblement entre nos deux départements, la Savoie et Haute-Savoie? Oui, alors la fusion, le projet proposé par Hervé Guémard, bien sûr, nous sommes pour. C'est bien de rassembler. Je crois que le mot fusion, il vaut mieux l'éviter. C'est vraiment un rassemblement que nous voulons. C'est bien plus qu'une fusion. Si c'est simplement fusionner sans rien de plus, fusionner deux départements de manière technique et administrative, ce n'est pas intéressant. Il faut aller au-delà de cela. Et je crois qu'il y a un grand engouement. Il faut en profiter pour aller vers des compétences nouvelles que l'on pourrait récupérer de la région. Alors on a vu, c'est la volonté d'Hervé Guémard, pas forcément celle de la Haute-Savoie pour le moment. Ça semble un petit peu compliqué pour l'instant. C'est compliqué, effectivement, et c'est l'histoire qui se renouvelle. Si on regarde, effectivement, comme j'en ai parlé dans les années 70, il y avait un certain monsieur Fontanet qui avait bloqué ce projet de région Savoie. On le retrouve encore aujourd'hui. C'est un peu dommage, mais ce dont ont besoin les Savoyards, c'est vraiment d'un débat, d'avancer. Ça, c'est important. Et on ne peut pas nous le refuser, cela. Quels seraient, selon vous, les points forts de cette grande région Savoie que vous souhaitez mettre en place? On en a énormément besoin. J'entendais parler de logement. Les questions de logement en Savoie ne sont pas les mêmes qu'à Lyon, qu'à Paris, que dans le Limousin. Ces questions, il faut les traiter région par région, de manière locale. Les questions, par exemple, de transport. Alors, le transport routier est l'affaire des départements, mais le transport ferroviaire est l'affaire des régions. Si on veut résoudre les problèmes de la pollution dans la vallée de l'Arve, par exemple, eh bien, il faut créer des nouvelles structures ferroviaires, ou enfin les améliorer. Et pour cela, nous avons besoin de cette compétence. On peut retrouver cela dans tous les domaines de la vie courante, l'économie, la formation, etc., etc. En quoi ce modèle serait-il différent et plus viable de celui qui est en vigueur aujourd'hui? Alors, il faut amener les choses au plus près de la population. Je crois qu'on a la chance en Savoie d'être juste à côté d'un modèle de démocratie qui est le canton de Genève et la Suisse en général. Et on voit que les choses fonctionnent bien parce qu'elles sont gérées en local. Et c'est cette idée aussi, au-delà simplement d'une évolution administrative, le mouvement Région Savoie est un mouvement qui milite pour beaucoup plus de démocratie et pour le fédéralisme. Donc, ramener les décisions au plus près de la population. Concernant ce rassemblement, j'ai lu plusieurs points font aujourd'hui débat, notamment la gestion des fonds frontaliers. Forcément, la question se pose. Oui, alors est-ce qu'elle se pose? J'en suis pas certain, mais enfin, c'est une question qu'il faut amener, effectivement. Les fonds frontaliers sont gérés en partie par les départements. Je crois qu'on peut les flécher en direction des communes. Ça, c'est quelque chose pour lequel on pourrait rassurer rapidement les conseillers départementaux. Il faudrait aussi s'intéresser à la taille des cantons, parce qu'on sait qu'il y a un déséquilibre entre Savoie et Haute-Savoie. Exactement, donc il y a un déséquilibre entre les tailles et donc entre les représentations que représentent les conseillers départementaux. Ça, c'est quelque chose qui, à moyen terme aussi, peut se régler. On peut toujours trouver des solutions là-dessus. Quelles seraient les compétences de cette collectivité unique ? Alors, il faut aller au-delà des compétences des départements. C'est ça l'importance de faire ce rassemblement. Si on regarde déjà ce qu'ont acquis les Alsaciens aujourd'hui, c'est une collectivité européenne d'Alsace. Donc, en fait, il y a déjà la compétence transfrontalière. Mais je crois qu'on peut aller au-delà de cela. Même si aujourd'hui, les propositions du gouvernement sont faibles, il faut déjà avoir une structure de base. Et ensuite, on pourra créer
apporter de nouvelles compétences. Comment éviter l'effet de centralisation? On sait qu'en Savoie, notamment, les personnes qui sont contre cette fusion militent, en fait, s'appuient sur le fait de dire on a peur d'être absorbé par la Haute-Savoie. Comment est-ce qu'on pourrait faire dans la région que vous souhaitez mettre en place? Comment on pourrait faire éviter cet effet de centralisation? Ça, c'est une question que nous ouvrons effectivement. Il y a des gens qui ont peur alors, de la Haute-Savoie ou à l'inverse, des gens ont peur d'être centralisés sur Chambéry. On entend toutes sortes de choses. Il faut poser la question, il faut ouvrir les choses. Le problème de notre modèle français, jacobin, c'est qu'on imagine toujours une capitale qui décide tout. Et ça ne correspond pas du tout à la Savoie. La Savoie est un territoire polycentrique avec des éléments économiques vraiment en tout territoire. Que ce soit en montagne avec le tourisme, les eaux d'évian tout au nord, aussi bien que de l'industrie en Maurienne ou dans le Faucigny. Et donc il faut inventer ce modèle, mais à nous de le créer, à nous d'être inventifs, constructifs. Est-ce que le mouvement Région Savoie participera aux élections européennes, comme il a l'habitude de le faire? Nous appartenons à une fédération qui s'appelle la Fédération Régions et Peuples Solidaires. Il y aura des membres de Régions et Peuples Solidaires dans ce scrutin européen. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est très difficile d'y participer pour des partis régionaux, puisque le scrutin est maintenant national. Je dirais que tout est fait pour que la voix des régions, des territoires ne soit pas vraiment entendue. Ça, c'est dommage. Un mot sur Noël Communot, décédé le 28 décembre dernier. Oui, donc ancien président. Noël Communot était mon prédécesseur, et puis c'était un homme vraiment d'importance pour la Savoie. Il a écrit 8 ouvrages différents, donc 4 sur le régionalisme, un grand humaniste et une personne qui m'a beaucoup apporté personnellement pour donner envie d'aller plus loin sur ces questions de citoyenneté et de politique. Dernière chose, quelle est la position du mouvement Région Savoie par rapport au mouvement des Gilets jaunes? Au moment des Gilets jaunes, alors le mouvement Région Savoie ne s'est pas positionné, d'une part pour respecter cette neutralité vis-à-vis de le souhait des Gilets jaunes de ne pas être récupérés. Il y a dans notre mouvement des gens qui sont pour, des gens qui sont plutôt, je ne dirais pas contre, mais qui sont un peu plus réservés. À titre personnel, je vous avouerai que j'ai déjà enfilé le gilet jaune et je suis déjà allé manifester et surtout brandir le drapeau de Savoie. Merci beaucoup, Laurent Mondaz. Bonne continuation. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Allez, j'accueille à présent Véronique Meunier et Christophe Parcher de la Cerise sur le Château. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Sébastien. Alors, on va parler de votre concept store éphémère, lancé sur Annecy. Première question toute simple, Véronique, d'où ça vient? Comment est-ce que vous avez eu l'idée? La Cerise sur le Château, c'est d'abord une histoire. C'est une histoire parce que c'est la petite boutique du Château d'Uzère. Et le Château d'Uzère, c'est ma maison d'hôte en Ardèche du Sud. Et voilà, donc dans ma maison d'hôte, j'ai une petite boutique dans la cour du château. Et on s'était dit, l'hiver, on est un petit peu au ralenti. Qu'est-ce qu'on fait de cette petite boutique? Et j'ai eu l'opportunité, parce que mon fils a un magasin de location de vélo qui ferme l'hiver sur Annecy. Et je lui ai dit, tiens, pourquoi pas cette année, je prends ton local, je l'aménage et je déménage la Cerise sur le Château. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors Christophe, vous êtes vendeur dans cette boutique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce concept store? Dans notre concept store, donc, je représente Véronique avec toutes les jolies choses qu'elle arrive à chiner en Ardèche. On a également aussi des tricots de Mama Rita, donc Rita et sa mère qui font des super tricots. Donc c'est du travail d'artisan de chez nous. Français, voilà. Voilà, avec de la laine française. Et puis aussi des régions d'Ardèche et ailleurs, avec la cabane de bois. Du mobilier. Voilà, pour enfants. Donc beaucoup de déco pour enfants, des habits, des compositions aussi que Véronique a dessinées. Voilà. Et qui ont été faits en Ardèche, des jolies salopettes et des jolies robes. Voilà, donc un petit peu de textile, beaucoup de meubles, retravaillés un petit peu, de la brocante chic, des peintres qu'on expose, 2 photographes, une jeune femme d'Annecy, Marie Risotto, qui peint, Patrick Leclerc, qui est un photographe de Grenoble avec une belle exposition sur des... C'est pas seulement une boutique, c'est un véritable lieu de vie? Oui. C'est un petit peu un concept store, un lieu d'artistes, ouvert aux artistes. Ouvert aux artistes. Oui, on a beaucoup d'artistes qui passent, qui apprécient beaucoup et qui trouvent ça un peu nouveau sur Annecy.
Ça Voilà. fait du bien. Oui, alors je pense qu'on se démarque un petit peu d'autres choses parce qu'on est éphémère déjà. Donc Justement, je vous coupe. Le côté éphémère, Oui. Alors, il y a eu ce choix grâce à la boutique de votre fils, mais est-ce que ça a aussi un côté pratique, le fait de se dire, bah voilà, on est là pendant une période donnée, on ne s'engage pas sur le long terme. Ça a aussi un côté pratique? Alors, oui, je pense que c'est aussi les clients, enfin les gens qui découvrent la boutique sont plutôt... Elle est très, très bien accueillie parce que ce côté éphémère, c'est d'abord, sont tous des objets uniques. On va pas retrouver 2 fois la même chose parce qu'il n'y a pas de série, il n'y a pas de réédition, il n'y a pas de commande. Et c'est le côté coup de cœur, on découvre, on tombe sur un objet vraiment Et puis, voilà, qui nous emballe et on achète parce qu'on sait que demain, Voilà, la justement, boutique on se dit- fermera et qu'on se dit, ben zut, tiens, je vais peut-être louper quelque chose. Ça va laisser à Véronique du temps pour chiner des nouvelles pièces Voilà. dans le sud et puis voyager pour amener d'autres beautés du Maroc ou du Portugal ou d'ailleurs. Voilà, parce que je rapporte aussi pas mal de choses de mes voyages, donc des créations, surtout de l'artisanat. Et de l'artisanat, je vais vraiment rencontrer les artisans sur place, que ce soit dans le sud marocain, que ce soit au Portugal. Vraiment regarder, assister à la création j'en sais rien, si c'est un tapis, si c'est une table. C'est donc du commerce équitable au final parce qu'on elle lui a donné un vrai prix Oui. d'achat. Oui, je Par ne rapport passe à pas ça. par des intermédiaires Voilà. du tout. Je rapporte vraiment ce que j'achète à l'artisan chez lui, dans sa petite échoppe, dans son atelier, dans sa maison où la femme berbertisse. Voilà, je pars à la source. Je vous avais plus ou moins répondu, mais je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner. Donc c'est ça, vous chinez, c'est des voyages, c'est des rencontres. Oui, voilà, c'est des rencontres déjà. J'ai des bonnes petites adresses aussi, un petit peu dans mon coin, dans le sud de la France, bien sûr. Et puis, c'est des coups de cœur, surtout. C'est juste des objets qui nous parlent, oui. Puis surtout, je me dis, tiens, ça, c'est quelque chose que j'achèterais pour chez moi. Et j'essaye vraiment d'achalander la boutique avec que des coups de cœur que j'aime. Et on vend jamais bien, aussi bien ce qu'on aime, hein, on le vend bien. Et puis je pense que Christophe aussi a cette sensibilité-là. Et c'est pour ça qu'il est. Véronique a fait 15 ans. Véronique a fait 15 ans de décoration donc à Lyon. Et puis je pense qu'avec la chambre d'hôte, elle a un espace vraiment où exprimer son talent. Ouais. Et donc là, la boutique, c'est juste un bonheur. Je pense, On n'a pas avec précisé qui- où se trouve la boutique, justement. Alors 8 places au bois, c'est donc à la fin de la rue piétonne de la Vieille Ville et puis donc en face du restaurant Le Libellule qui est sur le bateau, côté des compagnies des bateaux. Voilà. Alors, magasin éphémère, donc ça veut dire qu'il va s'arrêter un jour. Quand est-ce qu'est prévu l'arrêt? Voilà, donc on va fermer le 8 mars, puisqu'après ça redevient cyclable location, le magasin de vélo de mon fils. Et je pense que l'année prochaine, je pense qu'on On reviendra repartira pour un avec an. plein de nouvelles Et choses. puis pour toutes les personnes qui veulent continuer de découvrir les beautés que Véronique chine, on peut toujours aller dans sa chambre d'hôte Oui, à Uzère, dans le Voilà. château d'Uzère. voilà. Et puis sur les réseaux sociaux. Et Oui, sur bien les sûr, réseaux sur sociaux. notre page Ouais. Instagram et la page Facebook, La Cerise sur le château. Merci beaucoup en tout cas. pour Merci. cette petite venue, ce coup de projecteur sur votre boutique. Merci Avec beaucoup. Bonne plaisir. fin de saison du coup. Ouais, avec Merci, plaisir. on vous attend nombreux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dernière rubrique de cette émission, l'agenda de Camille, copain. Salut Camille. Salut Seb. Alors, j'imagine que tu as préparé plein de bonnes choses pour ce week-end. Je n'ai pas trop regardé la météo, je ne sais pas quel temps est prévu. Eh ben, j'ai pas demandé à Thierry, donc Ben, on, J'en ai aucune on idée. verra bien si ce sont des Ce sera activités surprise. d'intérieur ou d'extérieur. On commence avec la caniraclette. Tout un spectacle, Oui. tout un programme dans ce nom. si tu as suivi la semaine dernière avec Fanette, j'ai prévu de parler de chiens tout l'hiver en fait. Pour ceux qui ne Voilà. savent pas, Camille est fan de chiens. Donc oui, effectivement, la Il est beau, celui-là, caniraclette. En fait, ça allie raquette, canirando et raclette. Raclette. Voilà. D'où le Je crois que j'ai fait le tour, d'où le nom. Donc l'idée, c'est de marcher tracté par un chien pour aller déguster une raclette, allier voilà, le sport, la nourriture, j'étais obligée d'en parler. Ça se passe en Suisse, dans le Val d'Illier, au grand parking à l'entrée de Champoussin.
Le rendez-vous est donné à 16 h, le départ est donné à 16h30 et le retour est prévu vers 20 h. Et évidemment, sur ces 4 heures, voilà, il y a la dégustation et la rando. Et vous pouvez encore vous inscrire auprès de l'adresse qu'il y a sur votre écran. C'est 55 francs suisses et il restait dans l'après-midi encore 9 places disponibles. Donc voilà, ça se passe demain, c'est une bonne idée. Est-ce que tu as la longueur de la randonnée? J'en ai aucune idée, je t'avoue. Le retour avec la raquette, ça doit être... Un peu plus dur. J'espère que ça descend. On enchaîne avec Intervallée, troisième du nom. Alors c'est un petit peu une sorte d'Interville version hiver. C'est un peu ça, c'est même exactement ça. C'est un trophée en 4 étapes donc, qui se passe à Servoz ce dimanche 10 février. C'était d'ailleurs les vainqueurs du trophée de l'année dernière. Valorcine le 17 février, Chamonix-Argentière le 3 mars et les Ouches le 10 mars. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rire, c'est vraiment une compétition voilà, rigolote. On est là pour passer un bon moment. Il y a 3 étapes. 3 épreuves de glisse burlesque, 3 questions sur la commune entre chaque épreuve et un fil rouge, 3 personnes assignées au fil rouge toute la soirée. L'idée, c'est de réaliser le meilleur vin chaud. Il y a 11 personnes du public qui pourront d'ailleurs le goûter et voter. Et la totalité du vin chaud sera ensuite en libre service pour tout le monde. Donc voilà, c'est totalement gratuit. Ça se passe entre 18h30 et 20h ce samedi. Donc je trouvais ça vraiment ce dimanche, 10 février. Et puis vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site de Servoz. Un festival de gastronomie à Châtel. Oui, c'est la 7e... On verra quelques images d'ailleurs dans le journal. Oui, tout à fait, parce qu'on est partenaire de l'événement. C'est la 7e édition de ce rendez-vous de gastronomie. C'est un challenge donc culinaire. Le thème de cette année, c'est le chocolat. Le parrain de l'événement, c'est donc Philippe Rigolo qui a été champion du monde de pâtisserie en 2005 et MOF en 2007 et puis plein d'autres titres, mais je ne vais pas tous les énumérer. Il y a beaucoup de grands chefs, beaucoup de pâtissiers, beaucoup de MOF qui seront présents également pour faire des démonstrations culinaires, mais aussi pour des cours de cuisine, du meilleur pâtissier amateur ou encore des écoles de cuisine. N'importe quoi, ou encore des concours de maires des communes, des Portes du Soleil. Donc ils se sont prêtés au jeu, d'ailleurs ces maires, et ça s'est passé, si je ne dis pas de bêtises, hier. Ça a commencé ce mercredi, mais vous avez encore toute la journée de demain pour aller y faire un tour, et vous pouvez retrouver plus d'infos sur la page Facebook de Châtel. La braderie du Secours Populaire du côté de Thônes. Voilà, une autre idée, bon plan pour renouveler sa garde-robe si on ne l'a pas fait pendant les soldes et sans passer par la case neuve. Voilà, tu connais un peu mon point de vue sur le sujet, on essaye d'acheter d'occasion quand on peut. Ça se passe donc à l'espace Cœur des Vallées de Thônes le samedi 9 février de 8h30 à 13h30. Il y aura donc des vêtements, des jouets enfants, des livres, de la vaisselle, un petit peu de tout ce qu'on peut trouver. L'entrée est libre et gratuite pour tous. Donc voilà, je voulais le préciser. On peut y aller. Un vide-grenier équestre. Donc ça a l'air spécialisé dans l'équitation? Exactement. C'est la première fois que j'entends parler de ça, Seb. Donc j'étais obligée aussi d'en parler. Ça se passe donc ce dimanche à la salle des fêtes de Saint-Alban-l'Ès en Savoie. Ils font ça pour soutenir une association qui est en Isère, qui s'appelle Cheval Espoir 38, une association donc, de protection des équidés. Donc tout le montant des inscriptions des stands pour ceux qui vendent leurs affaires sera intégralement reversé à cette association. Vous pourrez, vous, en tant que visiteur, toute la journée aller acheter de l'équipement d'occasion. Et qui plus est, dans le domaine du cheval, on sait que ça coûte assez cher. Donc voilà, il y a des bonnes affaires à faire. Il y aura également des professionnels du monde du cheval qui seront présents pour parler communication animale, soins énergétiques et massage équin, ainsi qu'une sellerie locale qui effectue des réparations sur votre matériel plutôt, encore une fois, que d'acheter du neuf. Donc une belle alternative pour aller voir tout ça. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur leur page Facebook Vide-grenier équestre. Et enfin, on termine avec un festival, le festival Région en Seine du côté d'Annecy et de Rumi. Oui, je prends un petit peu d'avance, ça se passe la semaine prochaine du mardi 12 au jeudi 14 février. Donc Région en Seine, festival pluridisciplinaire et itinérant qui propose au public et aux professionnels de découvrir des projets artistiques prometteurs dans la région. Pendant 3 jours, une quinzaine de projets mêlant musique, théâtre, danse ou encore jeune public, spectacle de clowns, etc., etc. Ça se passe entre Annecy et Rumilly, donc 3 lieux à Annecy, le Rabelais, le Théâtre Renoir et la MJC Centre Social Victor Hugo. Et à Rumilly, au Quai des Arts. C'est 2 € le spectacle, donc voilà, c'est pas cher pour passer un petit peu de bon temps. Et puis vous retrouvez plus d'infos sur le site théâtredescollines.annecy.fr. Et nous, on se retrouve demain, enfin ce samedi, oui, pour un Facebook Live avec Sophie. Exactement. Pour Tous en Broc, vous serez du côté d'Alex? On sera à la recyclerie d'Alex, c'est ça demain pour le Facebook Live. Et puis la semaine prochaine, on sera chez les Verrets à Verrier, si je ne dis pas de bêtises, voilà, pour découvrir plein de petits trésors. Merci beaucoup Camille. Merci à la semaine Seb. prochaine. Bon week-end. Bon week-end aussi à toi. Victoire est de retour pour le rappel des titres avec le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu ce vendredi matin du côté de Chambéry. Oui, il s'agissait de définir les grands axes du budget du département
de la Savoie qui sera votée en mars prochain. C'est toi, Seb, qui était sur place. On verra ton reportage. Et puis une dameuse en guise de lit, c'est la Plagne qui a eu cette idée un peu saugrenue. Oui, passer la nuit à 2400 mètres d'altitude dans une dameuse, une chambre d'hôtel, tout confort a été installé. On verra le reportage de Juliette Vincent-Sény. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes juste après la pub pour le journal de la rédaction. A tout de suite.